Victoire de l'équipe de France, large et sans bavure ou presque pour l'équipe de France qui rentre parfaitement dans sa Coupe du Monde. L'équipe de France tenant du titre, comme en 2018, elle commence son premier match face à l'Australie et comme en 2018, la France gagne son premier match. La France a été beaucoup plus impressionnant lors de ce premier match contre l'Australie pour cette entrée en lice en Coupe du Monde qu'il y a 4 ans et demi où l'équipe d'Australie avait vraiment gêné l'équipe de France. Là, très clairement, c'est une équipe d'Australie beaucoup plus faible qu'il y a 4 ans et demi. L'équipe de France, pourtant, a été menée. Entame de match très compliqué. L'équipe de France a été mise en difficulté lors du premier quart d'heure. Mais je pense que très clairement, l'équipe de France n'est pas du tout rentrée dans son match. Elle a dû lever son niveau de jeu très clairement pour pouvoir réagir et très vite revenir au score et prendre le large très facilement. Mais voilà, il a fallu que l'équipe de France rentre dans son match et ça a été assez compliqué. Ils ont mis du temps à rentrer dans leur match, mais très clairement, voilà, l'équipe de France a fait le travail ce soir. On va noter un petit peu tous les joueurs. Alors, c'est vrai que l'Australie a été très faible en face. Il ne faut pas s'emballer. Mais bon, quand tu vois par exemple l'équipe de France et l'équipe d'Argentine aujourd'hui, je peux vous dire que l'équipe de France est 10 fois supérieure à l'Argentine à l'heure où on parle. C'est vrai que les choses peuvent changer. Mais on va pas se mentir, de toutes les grosses équipes pour l'instant, c'est l'équipe de France qui m'a donné la plus grosse impression. Au niveau des favoris, je parle. L'équipe de France est tenant du titre. L'équipe de France a gagné la Coupe du Monde 2018. L'équipe de France est privée de Karim Benzema, Ballon d'Or cette année, de Christopher Nkunku, qui a marqué plus de buts, et oui, allez vérifier, qui a marqué plus de buts qu'Erling Haaland en 2022. C'est une vérité, c'est prouvé, c'est les statistiques. Christopher Nkunku a marqué plus de buts que Karim Benzema et que Erling Haaland en 2022. Et pourtant, il n'était pas là ce soir. Il y a beaucoup d'absents. Pogba, N'Golo Kanté. On se posait des questions sur le milieu de terrain. On se posait des questions sur la défense. Tout n'a pas été parfait ce soir. Mais très clairement, on a vu un très très grand Rabiot au milieu de terrain. J'ai été très clairement surpris par la prestation d'Adrien Rabiot. Je sais, ce n'est que l'Australie. Comme contre l'Argentine, on peut dire que c'est que l'Arabie Saoudite. Je ne joue pas à ce jeu-là. Très clairement, je ne joue pas à ce jeu-là. Très clairement, Adrien Rabiot qui a été buteur et qui a été assez impressionnant et qui a surnagé au milieu de terrain face à un Aurélien Tchouaméni qui est censé être le patron des deux, qui a été mis en difficulté. Je suis désolé de le dire, c'est la vérité. Pour moi, il y a un joueur qui sert à rien dans cette équipe de France. J'espère que Didier Deschamps l'a très clairement vu. Il y en a sans doute qui vont dire le contraire parce qu'ils l'adorent depuis des années. Antoine Griezmann ne sert strictement à rien dans cette équipe. Alors je ne sais pas si Deschamps va continuer en 4-2-3-1 ou s'il va repasser un 4-3-3 en mettant un milieu supplémentaire parce que Tchouaméni a été mis en grande difficulté et faire partir Griezmann sur le banc, mais Antoine Griezmann ne sert strictement à rien. On a critiqué Dembélé, j'ai vu sur les réseaux sociaux, mais au moins Dembélé essaye de percuter, essaye d'accélérer, essaye de faire des passes en retrait. Griezmann ne sert strictement à rien. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Griezmann est le chouchou des Français. Mais le vrai chouchou ce soir, c'est monsieur Olivier Giroud, que plus personne ne voulait il y a encore un an. Giroud a marqué un doublé ce soir. Giroud qui avait mis 0 but pendant la Coupe du Monde 2018 a déjà mis 2 buts en un seul match. Olivier Giroud égale Thierry Henry avec 51 buts chacun. Et il devrait normalement le battre, on l'espère, dans les prochains matchs. Olivier Giroud est totalement incroyable. C'est un guerrier, c'est un soldat, c'est un militaire, c'est un tueur, c'est un bon gars. Exceptionnel. Olivier Giroud, pour moi, c'est un exemple. On a parlé de Cristiano Ronaldo, on a parlé de Lionel Messi, mais que dire d'Olivier Giroud, qui doit être respecté ? Le mec a fait le boulot ce soir. Il est titulaire indiscutable avec le Milan AC. 36 ans, 51 buts en équipe de France, doublé ce soir. L'équipe de France orphelin de Benzema, malheureusement, force est de le dire, force est de le constater, je suis un grand fan de Karim Benzema, mais l'équipe de France n'a jamais eu besoin de Karim Benzema pour gagner. L'équipe de France a gagné la Coupe du Monde 2018 sans Karim Benzema. L'équipe de France a été en finale de l'Euro 2016 sans Karim Benzema. Quand Benzema est revenu en équipe de France, bizarrement, tu t'es fait éliminer en 8e de finale de l'Euro. Après, on verra jusqu'à où la France ira, mais voilà. Karim Benzema, ça n'a jamais été un exceptionnel joueur en équipe de France. Avec le Real Madrid, il est extraordinaire. Il est super. C'est un serial buteur, c'est un serial passeur. Il est fabuleux.
Karim Benzema avec le Real Madrid, mais avec l'équipe de France, ça n'a jamais été un phénomène. Il a battu des records sans marquer des buts. Donc voilà, Olivier Giroud, 36 ans, c'est le chouchou de l'équipe de France, c'est le réel chouchou de Deschamps. Et ce soir, il a montré au Giroud que c'était un patron et que très clairement, il va rentrer dans l'histoire. Il a un but de rentrer dans l'histoire de l'équipe de France et très clairement, c'est un exemple. C'est un travailleur acharné qui n'est jamais battu. Il y a encore quelques mois, plus personne ne le voulait. Il n'était même plus pris en sélection. Et le mec te fait une saison exceptionnelle avec le Milan AC. Il a réussi partout où il est passé. Il a marqué partout où il est passé. C'est un véritable exemple. Vous savez qu'Olivier Giroud, il a été remarqué par Montpellier alors qu'il avait seulement que 23 ans. Il avait que des matchs de Ligue 2 avant d'aller à Montpellier. Et le mec a été champion de France avec Montpellier. Il a marqué beaucoup de buts à Arsenal. Il a fini au Milan AC. Il a joué à Chelsea. Il a joué dans les plus grands clubs d'Europe. Donc à un moment donné, force est de constater que Olivier Giroud est un formidable être humain et un formidable joueur de foot et attaquant de foot qui percute, qui pèse sur les défenses, qui défend, qui fait du pressing. Il n'y a rien à dire sur Olivier Giroud. Kylian, notre Parisien chéri, a aussi marqué. Mbappé, bon, j'ai trouvé mieux en deuxième mi-temps qu'en première, mais voilà, il est là, il a marqué son petit but, il est décisif, c'est ce qu'on lui demande. Mbappé, voilà, rien à dire dessus. Après, on peut toujours faire mieux, c'est sûr et certain, mais voilà. Bon, c'est vrai qu'en défense, il va y avoir encore des petits problèmes. Hernandez qui est sorti sur blessure, qui va sûrement être remplacé par son frère. Bon, c'est vrai qu'en première mi-temps, Upamecano, Konaté, c'était pas la sécurité sociale, ça a été beaucoup mieux en deuxième mi-temps, hein, quand ça s'est débridé. C'est vrai que le but de Kylian Mbappé, le troisième surtout, a fait un énorme bien. Un bien fou pour l'équipe de France, très clairement. Voilà. Donc voilà, les Bleus ont déroulé hein, grâce au doublé d'Olivier Giroud, qui égale le record de Thierry Henry. Voilà, c'est totalement incroyable, les postos. Bon, je ne vais pas juger Hugo Lloris, hein. Il n'a pas été décisif sur son but, mais il n'a pas trop été mis en danger. C'est vrai que l'Australie aurait pu égaliser avec ce poteau à 2-1. Donc la France a eu aussi un petit peu de chance. Benjamin Pavard, je l'ai trouvé aussi assez en difficulté. Voilà, la défense m'a pas rassuré. L'attaque m'a rassuré parce que Mbappé et Giroud ont été buteurs, mais c'est vrai que Griezmann a été assez catastrophique. Dembélé peut faire énormément mieux, voire beaucoup mieux. Donc voilà, cette équipe de France est encore perfectible, mais il va falloir qu'elle monte en puissance, hein, rien n'est joué. Ce n'était que l'Australie, maintenant ça va être le Danemark et la Tunisie, qui sont sur le papier meilleurs hein, que l'Australie. La Tunisie a une très grosse défense comme le Danemark, donc là ça va être vraiment les vrais tests pour l'équipe de France. On a vu que le Danemark a battu l'équipe de France il y a quelques mois 2-0, que la Tunisie quand même a une solide défense. Donc voilà, les postos, victoire quand même assez logique de l'équipe de France ce soir. Maintenant, j'ai une question très claire. Pourquoi, dans tous les matchs, il y a 6 minutes d'arrêt de jeu en première mi-temps et 15 minutes d'arrêt de jeu en deuxième mi-temps, à la fin du match? Je ne comprends pas. Pourquoi ce soir encore autant d'arrêt de jeu pour cette victoire de l'équipe de France? C'est quand même assez bizarre. Alors je ne dis pas que les matchs sont truqués, on sait qu'il y a beaucoup de paris sportifs, qu'il y a beaucoup de différents sites de paris sportifs, on sait qu'il y a des gens qui parient sur les buteurs, sur le nombre de buts dans un match, sur le nombre de buts encaissés, sur le score exact. Là franchement, je commence à avoir des doutes sur les arrêts de jeu, hein, très clairement, et je pense que c'est lié aux paris sportifs. Alors je ne dis pas que ce sont des matchs truqués, mais c'est quand même assez bizarre que ce soit... Parce qu'on peut même parier à la mi-temps. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant d'arrêts de jeu. Mais là, quand tu vois 6 minutes d'arrêt de jeu à la mi-temps et presque 10 minutes en moyenne depuis le début de la compétition d'arrêt de jeu à la fin du match, on peut se poser quand même certaines questions. Victoire de l'équipe de France ce soir, 4-1. Mbappé, Rabiot, doublé de Giroud, qui égale le record de Thierry Henry. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss!